Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter le SolarWind Play. Putain que c'est cool ce truc. Le SolarWind c'est un moyen de locomotion de nouvelle génération, j'ai envie de dire, assez futuriste. Le concept est simple, on est juste installé sur une roue et on se promène comme ça en se penchant vers l'avant ou vers l'arrière comme le hoverboard. Pour tourner il suffit juste d'incliner les épaules, vous voyez comme ça. J'incline juste les épaules, ça tourne. Et je vous avoue qu'au début la prise en main est très compliquée, hein. Faut tenir l'équilibre dessus et c'est pas toujours évident. Du coup pour l'instant je suis encore à la phase d'étape, ça veut dire que j'ai encore la petite corde pour me tenir à quelque chose. Et je possède encore les roulettes, hein. Pour l'instant je ne tiens pas sans les roulettes, j'ai essayé, c'est assez compliqué. Mais sinon je tiens déjà debout dessus. J'ai déjà fait pas mal de kilomètres avec, on a une autonomie d'à peu près 8 km ou 10, ça dépend de la personne. Et c'est franchement juste trop cool quoi. Donc il y en a qui... Donc celui-ci je l'ai payé 250 €, non 280 sur internet. Je l'ai racheté à un ami en fait qui l'a acheté sur internet et lui veut s'acheter l'overboard. En même temps je le comprends un petit peu, c'est compliqué de tenir dessus. En plus là je suis dans un trou, quelle idée de filmer. Mais l'avantage de ce petit véhicule, j'ai envie de dire, c'est que il est... Voilà, ça ressemble à ça. Donc c'est très simple, on a juste deux cale-pieds pour mettre les pieds et une roue centrale qui avance en penchant avec un moteur. Je crois que j'ai un moteur de 300 watts dedans. On a des batteries au lithium, donc la dernière génération. Je crois qu'il y a à peu près 2000 mAh dedans. Donc c'est déjà pas mal. Au niveau des volts, je crois que c'est je sais pas combien de volts c'est, mais le chargeur il fait du 64 volts en recharge, donc je pense qu'on s'approche pas mal des 18 volts, hein, voire du 24. Mais sinon ça a une bonne autonomie et je vais vous montrer un petit peu comment je vais essayer de vous montrer un petit peu comment on prend cette chose en pied, j'ai envie de dire. Parce qu'au début c'est pas compliqué et sur internet il n'y a pas grand chose, donc je vais vous expliquer ça maintenant. Donc la prise en main de l'appareil n'est pas toujours très évidente, surtout au début. Faut déjà, avec les roulettes c'est assez simple, il suffit juste de poser le pied, d'allumer. Donc là l'appareil va bouger, ce qui est normal, vous voyez, si je bouge ça bouge. Hop. Moi au début ce que je faisais c'est que je posais le premier pied, je me tenais là, attendez je vous montre comme ça. Je pose le premier pied, je me tenais, et en même temps que je posais le deuxième pied, j'allumais. Et ça partait directement, comme ça. Voilà. Et dès que c'est allumé, on est stabilisé. Si maintenant je l'éteins, je tombe, parce qu'en fait le moteur il stabilise plus l'appareil. Donc voilà. Après, ça c'est au niveau... c'est au premier démarrage. Je vous conseille de vous tenir à un mur pour les premières fois, parce que c'est pas évident. Vous voyez, dès que je coupe le courant, ça tient plus, alors que si maintenant je le mets, ça bougera tout le temps, quoi, ça s'arrêtera jamais. C'est automatiquement stabilisé. Aussi pour un maintien d'équilibre, je vous conseille de prendre la petite corde qui venait avec. Moi ce que je fais, je la tiens comme ça. J'essaie de pas trop tirer au milieu parce qu'elle a tendance à s'ouvrir. Après si vous avez une autre petite corde, utilisez-la, c'est mieux. Et j'ai dû apporter quelques modifications au niveau des roulettes. J'ai mis des roulettes de roller avec des roulements de bonne qualité, parce que celles fournies avec, elles étaient déjà déjà très usées et les roulements étaient complètement pourris quoi, donc j'ai amélioré ça. Et il faudrait peut-être encore que je les huile un petit peu parce qu'elles sont pas huilées, et après ça je pense que ça marchera bien. Au niveau après de la prise en main sans les roulettes, ça je peux pas trop vous expliquer, je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo si j'oublie pas. Mais pour le commencement c'est déjà pas mal quoi. Essayez de vous entraîner sur un endroit plat, une cour, quelque chose de plat, parce que dans la maison vous n'y arriverez pas. Et si vous êtes en pente aussi vous n'y arriverez pas, c'est impossible. Donc essayez dans une cour, c'est déjà pas mal pour commencer quoi.
putain de corde de merde quoi. Juste pour que vous rigoliez un peu, je vais peut-être me casser la gueule. Je vais tenter de rouler sans la corde. C'est parti. Oh. Oh ça va, je m'en sors plutôt pas mal. Je pensais que ce serait pire, dommage pour vous hein. Et quelque chose que j'ai oublié de dire pendant mon temps de test, c'est que l'appareil se recharge en environ 1h30 parce que le chargeur délivre 2 ampères et ça c'est très pratique. Donc je vous ai pas parlé du poids du Solwid. Cet appareil je pense qu'il pèse à peu près dans les 8-10 kg. À porter comme ça avec les trucs fermés, ça va, c'est pas trop un problème. On va jongler de bras je pense. Sinon ça va, c'est pas très lourd, mais si on est en panne de batterie, qu'on doit faire pas mal de bornes, ça peut faire mal au bras pour les moins musclés avec les cordes lâches comme moi ou Squeezie. Je te soutiens mec. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert si vous avez bien aimé cette vidéo, ou un pouce rouge. Mais dans ce cas, si vous mettez un pouce rouge, mettez dans les commentaires qu'est-ce que je dois améliorer, hormis le vent. Ensuite, si vous avez peut-être des conseils pour que je puisse mieux débuter avec cet appareil, n'hésitez pas à les mettre en commentaire juste en dessous, ça me ferait hyper plaisir parce qu'en français il n'y a pas grand chose en début. Il y a quelques vidéos rapidement, mais il n'y a rien qui nous montre comment bien débuter sans les roulettes. Ce que je vais essayer de vous faire d'ailleurs. Et moi je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine.